Maître Thomas Gamangolo, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ok, vous êtes, je rappelle, vous êtes un spécialiste des questions liées au Grand Lac. Vous êtes également un observateur assermenté de la politique congolaise. Aujourd'hui, nous sommes dans un mois de campagne et normalement, si tout va bien, le 20 décembre, on sera dans une période d'élection. Alors, vous étant observateur très averti, comment observez-vous ces périodes? Qu'avez-vous remarqué? Oui, durant cette période de campagne, nous avons remarqué une montée de haine et des discours incitatifs à la haine comme technique ou comme stratégie pour gagner les élections dans les chefs de la plupart des candidats, surtout en ce qui concerne l'électorat à l'est du Congo, dans la région des Grands Lacs. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que c'est une zone qui est agitée par des conflits armés et des conflits ethniques de tout genre depuis plus ou moins 30 ans. Depuis plus ou moins 30 ans, c'est-à-dire je pars des années 94 à aujourd'hui. C'est une zone donc, qui est devenue l'épicentre de la haine ethnique. Alors nous avons constaté que beaucoup de candidats n'hésitent pas à utiliser l'argument xénophobe, l'argument tribaliste, l'argument du genre ici nous sommes autochtones, nous sommes l'autre est allochtone ou étranger, nous sommes d'ici, nous sommes des pères et des mères. Vous voyez cette argumentation et c'est là pour par exemple indexer ceux que l'on considère comme étant des candidats des étrangers. Cependant, la loi ainsi que la constitution de notre pays a déjà tranché cette question de nationalité, dans la mesure où, dès l'instant où tout celui qui est reconnu comme membre ou comme candidat à cette élection, tout celui qui est, par exemple, dans le cas de l'élection présidentielle, qui est l'élection majeure, bien qu'il y en a plusieurs, tout celui qui est listé comme étant candidat, il est automatiquement considéré comme Congolais de par la loi et la constitution de ces pays. Mais vous sentez que cet argumentaire xénophobe est toujours remis au goût du jour. Et nous déplorons que cela est en train de créer un schisme entre l'Ouest et l'Est. Parce que vous allez voir que certains candidats qui sont qualifiés d'étrangers, au niveau de Katanga, de Kivu, du Grand Nord, et ici que de Kisangani, ils drainent des foules immenses. Voyez-vous, il y a donc des millions de Congolais qui se reconnaissent dans un candidat, mais qui est traité par beaucoup d'électeurs à l'Est, à l'Ouest et au centre comme étant étrangers. Donc ça signifie que nous sommes en train de faire les creuser pour consacrer un jour, ou si jamais les élections s'est terminées bien ou mal, de consacrer un schisme, une division entre l'Est et l'Ouest, dans la perception, dans le vouloir vivre ensemble. Puisque quelqu'un qui draine des millions de personnes, vous ne pouvez pas dire qu'il est étranger, dès l'instant où la haute cour, ou la cour la plus haute de notre pays, c'est la cour constitutionnelle, ainsi que les, comment dirais-je, la CENI l'a reconnu comme congolais en acceptant sa candidature et que cette personne a produit un certificat de nationalité délivré par le ministre de la Justice. On ne peut pas concevoir que quelqu'un qui est sur cette liste-là soit étranger. Alors nous déplorons ce genre d'argumentation et nous déplorons l'argumentaire qui consiste à traiter les uns d'étrangers, des Rwandais, des pro-Rwandais, des pro-ceci. Vous voyez, donc je ne sens pas dans la manière dont la campagne est en train d'être menée que les personnes qui sont en train de concourir présentent leurs projets de société, présentent leurs programmes pour pouvoir montrer, donner la possibilité à la population de choisir les programmes les meilleurs. Ils ne montrent pas leur qualité, mais c'est une campagne négative dans la mesure où elle présente les défauts de l'autre ou ce qui est supposé être son défaut. Et dans la plupart des cas, c'est l'extranéité. Et puis non seulement cela, vous allez constater qu'il y a beaucoup trop de violence. Nous avons déploré par exemple la mort d'un militant qui est venu accueillir Moïse à Katumbi, à Kindu. Et vous voyez, dans des circonstances, c'est un peu trouble parce qu'il y a des manifestations, des contre-manifestations. Vous voyez, cet esprit de vouloir saper la campagne, de vouloir amener une dose de violence dans la campagne. Voyez-vous, c'est ce que je déplore vraiment dans la campagne telle qu'elle se mène. J'aimerais que les candidats puissent se recentrer sur leur programme. On peut bien critiquer par exemple l'action des présidents de la République ou son bilan, mais critiquer la tribu, critiquer la personne en raison de son appartenance de la tribu, ça ce sont des choses que je déplore dans cette campagne.
Et en même temps, je déplore également ceux qui sont critiqués par rapport à l'appartenance à une tribu, qui critiquent les autres par rapport à l'appartenance à des pays étrangers, alors que ce sont des candidats aux élections, à l'élection présidentielle congolaise. D'accord. Alors, au dire de tout ce que vous entendez, est-ce que ces politiques-là rassurent? Bon, ça ne rassure pas quant au vouloir vivre ensemble. Ça ne rassure pas, pourquoi? Parce que nos politiques sont prêts à mettre les faits à la maison Congo, pour la simple et bonne raison que lui tient seulement à avoir son pouvoir ou à le maintenir, ou à l'obtenir ou à le conserver. Vous voyez, et lorsqu'on veut le pouvoir pour le pouvoir, on ne sait pas que ces pouvoirs, une fois qu'on l'aura eu, toutes ces populations qui ont soutenu celui qu'on considère comme étranger, ils devront accepter que vous aviez gagné et être soumis à votre autorité, puisque vous serez le seul, le chef pour tout le monde, y compris pour ceux que vous avez traités de Rwandais ou d'étrangers. Vous voyez, et ce n'est pas rassurant par rapport à la paix, par rapport à la sécurité dans l'Est du Congo, dans les jours qui suivront juste les élections, en raison des résultats tels qu'ils se présenteront, soit que celui qui a accusé étranger gagne, ça crée des frictions. De l'autre côté où on pensait qu'il réellement il est étranger parce que la campagne s'est axée sur la nationalité, au lieu d'être axée sur le programme de société ou des projets de société. Donc ça n'augure rien de bon. Ça augure des projets de troubles dans lesquels notre pays pourrait se plonger. Et je ne sais pas si le Congo sortira en un seul morceau de ces élections ici. Ce sont des élections qui suscitent en moi de très très grandes appréhensions et craintes. D'accord. Alors, dernière question, quel est le conseil que vous avez à donner aux différents candidats et surtout ceux qui font la campagne? Déjà avant ces élections, j'avais suggéré dans plusieurs émissions que toute personne qui utilise un argumentaire fondé sur la tribu, fondé sur l'appartenance tribale, ethnique, ou qui aurait des tendances à l'ethnicisme ou alors à la xénophobie, puisse être interdite. C'est-à-dire que les personnes qui soulèveraient une telle question, au lieu de parler de son programme ou de se vendre en tant que meilleur candidat parce qu'il a un projet de société qui est meilleur que les autres, que ces gens soient carrément écartés de la course. Mais cela n'a pas été le cas. Puisque cela n'a pas été le cas, les conseils que nous pouvons donner maintenant aux candidats, c'est que chacun se sente sur ses points forts, au lieu de faire une campagne négative qui consiste à détruire l'autre. Évidemment, ce sera difficile pour les chefs de l'État parce que tous les candidats qui envient des postes que lui occupe actuellement ou qui concourent ou qui briguent ces postes voudront montrer que dans tel endroit il n'a pas bien fait, telle promesse il n'a pas réalisée. Ça reste dans l'ordre du normal. Mais on ne doit jamais déborder pour entrer dans les domaines de il est de telle tribu, on ne doit pas les voter. Il est de telle nationalité, on ne doit pas les voter. Tout celui qui est sur la liste des candidats, il concourt à l'élection, a le droit d'être élu par n'importe qui, puisqu'il n'appartient pas à la population qui vote d'éliminer des candidats par le vote. Il appartenait à la CENI de ne pas enregistrer les candidatures qui sont étrangères. Et il appartenait à la Cour constitutionnelle de dire que telle candidature est invalide parce qu'il s'agit d'un étranger. Ces deux institutions ne l'ayant pas fait, nous devons être légalistes et rester dans le cadre des régaliens, dans le respect des lois. Il n'y a que la haute cour, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle ainsi que la CENI qui pouvait écarter. Les populations, ils voient que sur les listes, il y a telle personne, ils n'ont qu'à aller lire en fonction de leur tendance. Et que ça ne sert à rien de dire, par exemple, à quelqu'un qui vote, quelqu'un qu'on traite d'étranger par un autre camp, les traiter de quelqu'un qui n'aime pas le Congo ou qui n'est pas patriote. Voyez-vous, ces genres d'argumentaires sont des argumentaires qui ont comme objectif l'intimidation des électeurs. Les élections doivent être libres, transparentes, apaisées et inclusives. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je peux donner à tous nos politiques, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin parce qu'après, on va continuer à vivre ensemble. Maître Thomas Gabankolo, je vous remercie. Merci.